Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons parler aujourd'hui d'une vertu en islam qui est très importante et qui est la patience. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dans ces versets, Allah nous informe que nous allons être touchés dans ce bas monde par différentes sortes d'épreuves. Parmi ces épreuves, il y a la peur, la crainte, il y a la faim, le fait de ressentir la faim, il y a la diminution de nos biens, c'est-à-dire que la personne s'appauvrit, il y a également la perte des proches, le fait que l'on perde des êtres qui nous sont chers et que l'on perd différents biens. Et Allah dit « Wa bashiris sabirin », c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle aux sabiroun, c'est-à-dire aux patients. Alors c'est qui les patients? Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce sont ceux qui, quand ils sont touchés par une épreuve, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire nous appartenons à Allah et c'est à son jugement que nous retournerons. Nous appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il t'a donné et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Même les choses que tu possèdes, en réalité appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, lorsque tu es touché par une épreuve, il convient que tu t'en remettre à Dieu, que tu te fies à Dieu et que tu fasses preuve de patience. Pourquoi? Par recherche de l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bas monde, c'est une terre d'épreuve. Celui qui vit ici-bas sera nécessairement touché par des difficultés. Et il n'y a pas à s'étonner là-dessus. Si quelqu'un rentre dans la mer, il va être mouillé par l'eau. Il ne va pas s'étonner en disant « Oh, je suis mouillé ». Ah oui, tu es rentré dans l'eau, forcément tu es mouillé. Alors si tu es rentré dans ce bas monde, si tu existes dans ce bas monde, forcément tu vas être touché par les épreuves. Maintenant, comment faire face à l'adversité? Comment patienter face à ces épreuves-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin. Par ses conseils, par ses paroles, mais également par son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. C'est-à-dire, je suis venu pour parfaire les meilleurs caractères. Je suis venu avec le meilleur des comportements. Et parmi ceux qui entrent dans le meilleur comportement, il y a le fait de faire preuve de patience. Il faut savoir que la patience, elle est de trois sortes. Il y a la patience dans les actes d'adoration, c'est-à-dire patienter à œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, même si la nafs, parfois, elle est tentée de faire preuve de fainéantise. La nafs, parfois, elle ne veut pas se fatiguer, elle ne veut pas forcément accomplir tout ce qu'elle doit accomplir, mais la personne patiente. Elle patiente à accomplir ses 5 prières. Elle patiente à jeûner son mois de Ramadan. Elle patiente en donnant une part de son argent, en versant la zakat qui lui est obligatoire, etc. La deuxième sorte de patience,
c'est la patience face aux interdits, aux haram. Et elle consiste à s'efforcer d'éviter ce que Allah nous a interdit, même si notre nafs, même si notre âme, elle tend vers ces interdits. Elle est attirée par ces choses que la religion réprouve et que Allah n'agrée pas. Comment faire preuve de patience ici? En évitant de tomber dans les péchés, en s'abstenant de tomber dans ce que Allah Ta'ala a interdit, dans le haram. Et la troisième sorte de patience, c'est la patience lors des épreuves, lorsqu'un malheur nous touche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. C'est-à-dire que le croyant, chaque fois qu'il est touché par une épreuve, que ce soit une maladie ou une tristesse ou des soucis, des tracas, des tourments, ou même une épine, une écharde qui vient le piquer. Et pour chacune de ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie des péchés, comme cela a été rapporté par Muslim. Illa kaffarallahu biha min khatayah, c'est-à-dire que chaque fois qu'il patiente face à l'une de ces épreuves, Allah ta'ala lui efface des péchés. Et l'épreuve est donc un bienfait que Allah accorde aux croyants si la personne fait preuve de patience, parce qu'elle en sera récompensée dans l'au-delà. Le croyant qui est touché par une épreuve, il ne convient pas qu'il fasse preuve de jaza', il ne convient pas qu'il s'exclame en n'étant pas content de cela. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les vertueux qui reçoivent des épreuves, qui subissent des épreuves, il les a comparés aux gens du commun qui reçoivent des cadeaux. Et il a dit alayhi salatu wassalam que les vertueux, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils sont aussi contents que les autres gens, que les gens du commun, quand ils reçoivent un cadeau. Pourquoi? Parce que pour eux, l'épreuve est une source de hasanat. L'épreuve, lorsqu'il va patienter face à elle, il va gagner des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est passé à côté d'une femme qui pleurait auprès de la tombe de son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit des belles paroles et qui donne les meilleurs conseils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné un conseil qui est un trésor. Il lui a dit « Ittaqillah wasbiri » c'est-à-dire « Crains Dieu, ittaqillah » fais preuve de piété. Donc ne désobéis pas à Allah parce que tu as été touché par cette douloureuse épreuve. Ittaqillah wasbiri, c'est-à-dire fais preuve de patience. Patiente. Et c'est ainsi que la personne gagnera les récompenses et sera élevée en degrés. Mais cette femme, elle n'a pas reconnu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a dit « Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati » c'est-à-dire « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par ce par quoi moi j'ai été touché. Tu n'as pas été touché par mon épreuve. » Elle n'a pas reconnu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été touché par bien plus que ce qu'elle a été touchée elle. Bien entendu, les messagers de Allah, les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu, ce sont les plus éprouvés des gens. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour dans un hadith, « Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal » c'est-à-dire, les plus éprouvés des gens, ce sont les prophètes, puis ceux qui sont inférieurs à eux, en dessous d'eux dans le degré, puis ceux qui sont encore en dessous dans le degré. Yubtal al-mar'u ala hasabi dinih. Plus la personne a la foi, plus la personne est pieuse, et plus elle sera touchée par les épreuves dans ce bas monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu 6 enfants alors qu'il en avait 7. De son vivant, 6 de ses enfants sont décédés.
Et lui, c'était un exemple pour l'humanité. Il a fait preuve de patience et nous a montré comment faire preuve de patience. Lorsque les compagnons l'ont vu pleurer à la mort de son fils Ibrahim, ils lui ont dit « Hatta anta ya Rasulallah » même toi, ô messager de Dieu, tu pleures. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Na'am, innal ayna la tadma' wa innal qalba la yahzan. ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Il a dit, oui, les larmes coulent et le cœur est triste, mais nous ne disons avec notre langue que ce que Allah agrée. Quelle que soit l'épreuve qui te touche, quelle que soit sa difficulté, il convient que tu t'abstiennes de dire des mauvaises paroles lors de l'épreuve. Tu ne te révoltes pas contre Allah. Tu ne fais pas preuve d'objection. Tu ne dis pas, mon Dieu, pourquoi? Tu ne dis pas, ah, Rabbi alash ou shadrit lek. Non! Tu te dois de te soumettre à Allah et de te satisfaire de ce que Allah Ta'ala t'a prédestiné. Et c'est ainsi que tu gagneras des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu 6 de ses enfants. Et la seule personne de ces 7 enfants qui est restée vivante jusqu'à après la mort du messager de Allah, c'était sa fille Fatima. Donc, pour revenir à notre histoire, quand cette femme a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati » c'est-à-dire « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par ce par quoi j'ai été touché ». Qu'est-ce que le prophète a fait, alayhi salatu wassalam? Il ne lui a pas dit, comment tu me parles? Il ne lui a pas dit, c'est pas ainsi qu'il convient que tu me parles. Non, il l'a laissé et il est parti. Mais les compagnons sont venus à elle et lui ont dit, mais il s'agit du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui tu as parlé de la sorte, c'était le messager de Dieu. Alors elle a dit, ma araftuhu. Je ne l'ai pas reconnu, je ne savais pas que c'était lui. Et elle s'est précipitée pour aller s'excuser auprès de lui, à cause de la manière dont elle lui a parlé. Et quand elle est arrivée à lui, et qu'elle est venue pour s'excuser, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Il lui a dit, Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula, c'est-à-dire que la patience, il convient qu'elle ait lieu au moment du premier choc, au moment de la douleur. Au moment où la difficulté est extrême, c'est là que tu dois faire preuve de patience et que tu dois te retenir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, c'est-à-dire que ceux qui font preuve de patience, Allah Ta'ala va les récompenser dans l'au-delà à profusion. Il va leur accorder beaucoup de bien. Il va leur accorder une immense félicité du fait de leur patience face aux épreuves. Mais il faut savoir que quand tu es touché dans ce bas monde par une épreuve, même si toi tu ne vois pas immédiatement le mérite de la patience, sache que Allah Ta'ala, non seulement il t'accorde les grandes récompenses dans l'au-delà, et il t'accorde des hauts degrés, mais également il se peut que dans ce bas monde tu sois rétribué en bien, que dans ce bas monde, Allah Ta'ala t'accorde un grand bien. Et c'est pour cela qu'il convient que chacun d'entre nous se satisfasse de ce que Allah lui a prédestiné et que chacun d'entre nous s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es touché par une épreuve, pense à ceux qui ont eu plus que toi. Pense à ceux qui ont eu plus de difficultés, plus de souffrances, qui ont été touchés par la pauvreté encore plus que toi. Et cela te facilitera dans le fait d'endurer l'épreuve, dans le fait d'endurer cette adversité, dans le fait de supporter les malheurs qui te touchent. Une fois, il y a un homme qui s'appelait Abu Qilaba al-Jarmi. Cet homme-là, il avait perdu ses mains, il avait perdu ses pieds, il entendait mal et il ne voyait plus. Imaginez-vous cette souffrance. Qui parmi nous peut prétendre avoir souffert autant que cet homme-là, Abu Qilaba? Il ne voyait pas, il entendait mal, il n'avait pas de mains, il n'avait pas de pieds, il était extrêmement pauvre, il y a des bestioles qui venaient le piquer au niveau de sa tête et il n'était même pas capable de se défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mains. Cet homme-là, des gens sont venus
et l'ont rencontré, et ils ont vu l'état dans lequel il était. Alors ils se sont dit, Subhanallah, qu'est-ce que cette personne doit être éprouvée? Et lui, il les a entendus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma, law sababta alayya al-bala'a sabba, mazdattu fika illa hubba. C'est-à-dire, oh Allah, même si tu déversais sur moi une pluie d'épreuves, cela n'augmenterait que mon amour envers toi. Regardez cet homme à quel point il était patient et à quel point il acceptait ce que Allah Ta'ala lui a prédestiné. Et il y a un autre homme qui s'appelle le Qadi Muhammad ibn Abdil Baqi. C'était le Qadi de Maristan. Cet homme-là, Muhammad ibn Abdil Baqi, il a raconté un jour sa propre histoire. Et il a dit, j'étais à la Mecque pendant une période, il était parti étudier la science du hadith à la Mecque, et est arrivé un moment où je n'avais plus d'argent et je n'avais plus de quoi manger. J'avais extrêmement faim et je suis sorti de la maison dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Il n'avait absolument rien à manger. Comparons-nous à lui. Nous, subhanallah, il nous arrive de nous plaindre des difficultés alors que nous ne craignions même pas de ne pas trouver à manger le soir même ou de ne pas trouver à manger le lendemain. La plupart d'entre nous, on a de quoi manger pour aujourd'hui, on a de quoi manger pour demain, on a de quoi manger pour après-demain, et malgré cela, il se peut qu'on se plaigne et que l'on considère qu'on est pauvre et qu'on est dans une grande difficulté. Cet homme, Muhammad ibn Abdil Baqi, il s'est retrouvé sans rien avoir à manger du tout. Il est sorti dans l'espoir de trouver à manger, et là il est tombé face à un sac. Il a trouvé un sac qui était en soie. Alors, il a pris ce sac et il l'a ouvert, et il a trouvé dedans un collier. Il a dit, je n'ai jamais vu un collier aussi beau. C'était un collier de perles qui avait une très grande valeur. Il a pris ce collier chez lui, il est retourné chez lui avec ce sac, et ensuite il est ressorti, et il a entendu un vieillard qui a dit, ô vous les gens, si l'un d'entre vous a trouvé un sac en soie, qu'il me le ramène et je le payerai 500 dinars. Alors imaginez-vous, 500 dinars, c'était des dinars d'or, donc c'est quelque chose qui avait énormément de valeur, c'était énormément d'argent. Ce vieillard a dit, celui qui retrouve mon sac et qui me l'amène, qui me l'apporte, je lui donne en une récompense de 500 dinars. Alors Muhammad ibn Abdil Baqi est retourné chez lui, il a pris le sac de soie qui comportait ce collier qui était magnifique et qui était précieux, qui avait beaucoup de valeur, et il est parti voir le vieillard et il le lui a rendu. Alors le vieillard lui a donné les 500 dinars, mais il a refusé de les prendre. Pourquoi? Il avait faim, il n'avait pas de quoi manger, mais il voulait les hasanat, il voulait les récompenses. Il voulait gagner l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait gagner la récompense qui est promise dans le Coran. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui font preuve de patience, ils auront une récompense dans l'au-delà qui dépasse nos comptes. On ne peut pas compter ou on ne peut pas dénombrer les bienfaits et la félicité que Allah va accorder à cette personne qui fait preuve de patience. 500 dinars qui étaient à portée de sa main, il les a refusés. Et le vieillard a insisté, il a refusé. Le vieillard a insisté, il a refusé et il est parti. Ensuite, cet homme qui n'avait rien à manger, il a pris une embarcation pour voyager. Il a pris la mer avec d'autres personnes. Sauf que cette embarcation, dans la mer, elle s'est fracassée et tous ceux qui étaient dans le bateau sont décédés, sauf Muhammad ibn Abdil Baqi. Il s'est accroché à une planche et il est resté un long moment sur cette planche, ne sachant ce qui allait lui arriver. Imaginez-vous cette deuxième épreuve. Non seulement il avait faim, il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien à manger,
mais il se retrouve dans une embarcation où tout le monde décède, tout le monde meurt, et lui il est tout seul dans la mer, accroché à un morceau de bois, à une planche de bois. Il est resté comme cela pendant un long moment, ne sachant où aller, jusqu'à ce que les vents l'emmènent à une île. Il est arrivé dans cette île, et il a marché jusqu'à trouver une mosquée. Il est parti dans la mosquée, et il s'est mis à réciter du Coran. Le musulman, quand il est éprouvé, il fait des adorations. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Comment faire face à l'adversité? Comment patienter face à l'épreuve? Accomplis des actes d'adoration. Soumets-toi à Allah et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire, ô vous les croyants, ista'inu bis-sabri was-salah, aidez-vous par la patience et par la prière. Inna Allaha ma'as sabirin, et Dieu accorde la victoire, Dieu accorde la réussite à ceux qui font preuve de patience. Cet homme est arrivé dans la mosquée, il s'est mis à réciter du Coran, et les gens l'ont entendu, il avait une belle voix. Les gens l'ont entendu, ils sont venus à lui, et lui ont dit, tu connais le Coran? Il a dit oui. Alors ils lui ont dit, est-ce que tu peux faire l'imam? On a besoin de toi, parce que l'imam de cette mosquée est décédé, et nous n'avons plus d'imam. Alors il a dit d'accord. Il s'est mis à faire l'imam. Ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous apprendre le Coran? Il a dit oui, et il leur a appris le Coran, et ces gens l'ont rémunéré pour cela. Alors il s'est mis à gagner un peu d'argent. Subhanallah. Lui, il cherchait l'obéissance à Allah. Il cherchait à accomplir les adorations. Et Allah Ta'ala lui a accordé une subsistance d'une manière qu'il ne s'attendait même pas à cela. Rappelez-vous qu'il était dans la mer et qu'il s'attendait peut-être à mourir. Il se retrouve à enseigner aux gens le Coran et à gagner de l'argent. Les gens lui donnaient de l'argent parce qu'il leur enseignait le Coran. Puis, un jour, alors qu'il a trouvé un livre de Coran dans la mosquée, il a pris le livre et il s'est mis à lire dans le Coran. Encore une fois, il a voulu faire un acte de bien, une adoration. Alors, les gens l'ont vu, ils sont partis le voir et ils lui ont dit, tu sais lire? Il a dit, oui, je sais lire. Ils lui ont dit, est-ce que tu peux enseigner à nos enfants la lecture et l'écriture? Il a dit, bien sûr. Alors il s'est mis à enseigner à leurs enfants la lecture et l'écriture. Et les gens l'ont payé pour cela. Ils l'ont rémunéré pour cela. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire celui qui craint Dieu, celui qui fait preuve de piété. Et la piété consiste à accomplir les devoirs et à éviter les péchés. Accomplir ce que Allah t'a ordonné et éviter ce que Allah t'a interdit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, celui qui fait preuve de piété, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Dieu lui accorde une issue à son impasse. Dieu le délivre de sa difficulté. Dieu le délivre de son impasse. Il est dans une situation difficile. Allah Ta'ala lui accorde une issue, une porte de sortie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et Dieu lui accorde de la subsistance d'une voie par laquelle il ne s'y attendait même pas. Et là on voit bien un exemple. Muhammad ibn Abdul Baqi, cet homme-là, s'est retrouvé à gagner beaucoup d'argent, alors que tout ce qu'il a fait, c'est aller à la mosquée pour lire le Coran et pour réciter du Coran. Il est donc devenu l'imam de ces gens-là. Il enseignait la lecture et l'écriture et il gagnait de l'argent. Ces gens se sont rendus compte à quel point ils avaient besoin de lui. Et ils lui ont dit, on veut que tu restes avec nous, que tu fasses partie de cette île-là, et on veut te marier. Il a dit, non, je ne veux pas me marier. Ils ont dit, si, il y a une femme qui a perdu son père, on veut que tu l'épouses. Il a dit, non, je n'ai pas envie de me marier. Ils ont dit, si, on veut que tu te maries. À la fin, il a dit, bon, d'accord, j'accepte. Alors ils ont organisé le mariage. Et le jour J, ils ont réuni cet homme avec la femme avec qui il allait se marier. Et à ce moment-là, quand ses yeux tombent sur cette femme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le même collier qu'il avait trouvé à la Mecque autour de son cou.
Subhan al-Khaliq al-Azim. Il voit le collier qu'il avait trouvé à la Mecque et qu'il avait rendu à ce vieillard à qui il n'avait pas accepté de prendre les 500 dinars. Il trouve ce même collier autour de son cou. Alors il s'apprête à se marier avec elle et au lieu de la regarder, il regarde le collier. Au lieu de regarder son visage, il fixe le collier. Au point que cette femme-là, elle l'a remarqué. Et ça l'a touché. Alors elle s'en est plainte. Et les gens, ils sont venus le voir et lui ont dit « Cette femme est vexée parce qu'elle se rend compte que tu n'es pas en train de la regarder elle, tu es en train de fixer le collier. » Alors il a dit « Attendez, c'est parce que j'ai une histoire derrière tout cela. » Et il leur a raconté son histoire. Il leur a dit « J'étais à la Mecque et j'étais extrêmement pauvre et je n'avais pas de quoi manger et je suis sorti pour manger et j'ai trouvé un sac en soie et je l'ai pris et je l'ai mis chez moi et quand je suis sorti ensuite, j'ai entendu la voix d'un vieillard qui disait « Si quelqu'un a retrouvé mon sac et qu'il me le ramène, je lui donne 500 dinars. » Et je suis parti pour lui rendre le sac et lorsqu'il m'a proposé les 500 dinars, j'ai refusé de les prendre. Puis j'ai quitté la Mecque et j'ai pris une embarcation et tous ceux qui étaient dans cette embarcation sont morts et je suis resté accroché à cette planche jusqu'à venir à votre île. Et c'est ainsi que je me suis trouvé là. Alors ils ont dit Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Et tous les gens de l'île se sont réunis et ils se sont mis à crier. Et lui, il était étonné. Et ils lui ont dit, cet homme à qui tu as rendu ce collier, c'était le père de cette fille-là, avec qui tu t'apprêtes à te marier. Et cet homme nous a raconté cette histoire, il nous a dit que quelqu'un lui avait rendu le collier et qu'il a refusé les 500 dinars. Et il a dit, je n'ai pas vu un musulman dans ma vie meilleur que cet homme. Et il faisait une invocation, ce vieillard. Il disait, oh Allah, fais que je me réunis à nouveau avec cet homme pour que je lui donne ma fille en mariage. Oh Allah, fais que je me réunis avec cet homme à nouveau pour que je lui donne ma fille en mariage. Subhan al-Khaliq al-Azim. Allah Ta'ala a fait que cet homme, Muhammad ibn Abdel Baqi, soit réuni avec la fille du vieillard et qu'il l'épouse. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, celui qui fait preuve de piété, Allah lui accorde une issue dans sa difficulté, dans son épreuve, dans l'impasse dans laquelle il est. Et Allah lui accorde la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver. Alors ils se sont mariés. Et Muhammad ibn Abdel Baqi a dit, j'ai eu 2 enfants avec ma femme. Et lorsque ma femme est décédée, j'ai hérité avec mes enfants de ce collier. Puis mes 2 enfants sont morts. Alors j'ai hérité seul de ce collier. Puis j'ai revendu ce collier 100 000 dinars. Subhanallah, il avait refusé 500 dinars. Et à la fin, il en a gagné 100 000 dinars. Et il a dit, et c'est ainsi que maintenant, je subviens à mes besoins avec l'argent qui me reste de ce collier-là. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui fait preuve de piété, Allah lui accorde une issue dans sa difficulté. Allah lui accorde une délivrance et il lui accorde une subsistance par une voie par laquelle cet homme ne s'y attendait pas, cette personne ne s'y attendait pas. Donc rappelons-nous que la patience, elle a un grand mérite. Elle a un grand mérite. Et Allah Ta'ala accorde les bienfaits à profusion. Il est karim. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se fier à lui et on dit hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est-à-dire nous nous fions à Dieu et il n'y a pas meilleur à qui se fier. Parce que Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur du bien et du mal. C'est lui le créateur de la subsistance. C'est lui le créateur des causes et des conséquences. Allah dit dans le Coran وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah a créé toutes choses. Allah a prédestiné toutes choses. Alors remettons-nous à lui. Et lorsque nous sommes dans une épreuve, faisons preuve de patience. Et rappelons-nous que le simple fait que nous soyons croyants, ceci est le plus grand bienfait qui nous ait été accordé.
Ceci est le plus grand bienfait qui nous ait été accordé parce que c'est la clé du paradis. Donc même si tu n'as pas d'argent, même si tu as perdu des proches, même si tu es souvent malade, même si tu subis beaucoup d'injustices, si tu meurs croyant, sache que c'est comme si tu avais tout gagné et comme s'il ne t'était rien arrivé de mal. Parce qu'au moment où tu vas entrer au paradis et que tu vas obtenir le bonheur et la félicité promise, à ce moment-là, tu auras oublié tous les malheurs, toutes les tristesses, tous les soucis, tous les tourments que tu as pu avoir dans ce bas monde. Et pour cela, il faut faire preuve de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. C'est-à-dire, étonnant est l'état du croyant. Quelle que soit sa situation, il est dans un grand bien. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. S'il est touché par un bienfait, il va remercier Dieu et ça va être un bien pour lui. Et s'il est touché par une épreuve, il va faire preuve de patience et ça va être un bien pour lui. Quand tu es touché par un bienfait, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Dieu pour ce bienfait qu'il t'a accordé. Et c'est un bien pour toi parce que tu vas gagner des hasanat pour ce shukr, pour ce remerciement-là. Et quand tu es touché par une épreuve, tu vas faire preuve de patience et tu vas être récompensé pour cette patience. Alhamdulillah, ala ni'mati al-islam wal-iman, wa kafa bihima min ni'mah. La louange est à Allah qui nous a accordé la foi, qui nous a accordé d'être musulmans, d'être croyants. Et cela nous suffit comme bienfait. Que Allah Ta'ala nous accorde la patience. Allahumma rzuqna as-sabra ya Rabb al-alamin. Allahumma rzuqna as-sabra ya akram al-akramin. Allahumma atina fi ad-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم أكرمنا بالتقوى والصلاح والولاية يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.